Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis encore heureux ce soir de vous retrouver, n'est-ce pas, pour une autre édition de l'Art de Solution sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. C'est tous les lundis à partir de 21h. Et ce soir encore, nous avons des courriers qui seront, n'est-ce pas, certainement alléchants. Le Saint-Esprit nous parlera et nous serons bénis. Alors, comme d'habitude, je déclare toujours que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui va glorifier Jésus. Alors, nous allons poser la lecture du premier courrier. Je m'appelle Sylvie et je suis mariée à un homme déterminé à demeurer dans la maison où il est né et où ses parents ont divorcé. En 18 mois de mariage, j'ai été hospitalisé 5 fois. Dans cette maison, je sens comment les gens marchent la nuit et parfois ce sont les bruits des plats et des cuillères. Dans un rêve, j'ai vu mon défunt beau-père assis au salon, là où se trouve son portrait. Mon mari refuse de recourir à un exorciste. Lorsque j'ai découvert votre radio, il y a eu un apaisement, mais je viens de me voir interdite de l'écouter. Que faire? Que faire? C'est pas évident. C'est une femme mariée qui écrit, donc elle est sous autorité et son époux vit donc a fait d'une des maisons de son père, la première maison où son père a été avec sa mère, son domicile conjugal. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que le point de départ est très important. Ça veut dire que quand on s'accorde, oui, quand on s'accorde, je pense, et là, le courrier est là pour nous le faire comprendre, ce monsieur a toujours vécu dans cette maison. Et elle a accepté de l'épouser vivant là. Le portrait de son père a toujours été là. Bon, c'est vrai qu'elle était loin d'imaginer, notre amie qui nous a écrit, elle était loin d'imaginer que ce serait très difficile, ce serait un calvaire de vivre, n'est-ce pas, dans une maison comme celle-là. En 18 mois, être hospitalisé 5 fois, ce n'est pas donné, c'est pas quelle est la moyenne, environ 3 mois et demi. N'est-ce pas? Chaque 3 mois et demi, c'est ça? 18 divisé par 5, on est à 3, quelque chose. Alors, elle est hospitalisée, ce n'est pas évident, n'est-ce pas, de vivre cette situation. Surtout qu'elle entend des bruits. Elle sent comme si des gens marchaient dans la maison, des bruits, des plats, des couverts. Mon Dieu, mon roi, ce n'est pas évident. Mais le mari est déterminé à rester là. Et elle nous écrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les amis, à chaque courrier, j'essaie d'élargir le champ de réponses, n'est-ce pas, pour que chacun soit édifié. Et je commencerai, n'est-ce pas, avant de lire Hébreux chapitre 7, verset 9, j'ai l'habitude de rappeler, et dans mon ouvrage Terre, 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 je parle de la catégorie spirituelle, j'en parle aussi dans Prière stratégique, et même dans l'influence des hôtels. Pourquoi? Parce qu'il est important toujours d'avoir des informations. Des informations sur les lieux où on vit, où alors on est appelé à y vivre, des gens avec qui on a appelé, n'est-ce pas, à interagir, à vivre, par exemple, dans le cas du mariage. Il était important pour notre ami d'avoir des informations sur cette famille-là. Oui, avant de décider. Je comprends que quand on est épris, n'est-ce pas, alors on se dit, bon, ce sera l'Eldorado, ce sera le paradis. Mais le fait de négliger des informations importantes qu'on devrait avoir, qu'on doit avoir par rapport à un engagement que l'on prend, et il s'agit là du mariage, c'est pour la vie normalement, est une erreur. C'est une erreur grave. Et vous, qui aspirez au mariage, ne faites pas cette erreur. Cherchez à avoir des renseignements sur l'homme qui veut vous épouser, sur la femme que vous voulez épouser, sa famille,
Ah oui, l'environnement où elle a grandi, voire même les milieux qui ont affecté, n'est-ce pas, de façon importante sa vie, que ce soit l'homme ou la femme. Cherchez à connaître, n'est-ce pas, les amis, ses amis. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas d'amis, même pas un seul, c'est un problème. Et vous verrez le type d'amis qu'il a. Est-ce que ce sont des personnes stables? Ou alors sont des voyous? C'est très important. Parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. Parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si quelqu'un a pour ami un escroc, qu'est-ce qui les lie? Si quelqu'un a pour ami un homme qui ne s'est jamais marié, il a plus de 40 ans, c'est un problème. Et il vous le présente comme étant son ami. Vice versa. La femme que vous voulez épouser, quels sont ses amis? Quel est son ami? Si ce sont des femmes légères, alors il faut faire très attention. Parce que celui qui influence ton mari, ou alors l'homme que tu veux épouser, ou la femme que tu veux épouser, ah oui, il va influer sur votre mariage. Si cette relation, n'est-ce pas, demeure. Donc, il est important donc, malgré, n'est-ce pas, les émotions, les sentiments qu'on éprouve, de s'arrêter un moment. Encore que depuis le début de cette année, en semaine, je parle de savoir s'arrêter. Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir le recul nécessaire, de réfléchir, de méditer, d'interroger Dieu sur des points qui sont flous, qui ne sont pas clairs. Ah oui, parce que Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est ce qu'il a dit. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi, et je te répondrai, je te montrerai les choses, je t'annoncerai les choses à venir. » Et la Bible dit encore que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc il est important, mesdames, messieurs, avant de se marier, d'avoir un certain nombre d'informations concernant la personne que vous voulez épouser, sa famille, ses amis, parce que s'il marche avec des ivrognes, qu'est-ce qui les lie? C'est très important. Donc, Hébreux chapitre 7, nous allons prendre 2 versets, les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Oh mon Dieu, qui est Lévi? Lévi est l'un des fils de Jacob. Et Jacob lui aussi était l'un des fils d'Isaac. Isaac est celui-là, n'est-ce pas, qui était l'héritier d'Abraham. Donc là, il s'agit d'une alliance. Parce que Melchisedec, là, c'est la figure du Seigneur. Il est allé vers Abraham. Ils ont communié ensemble. Et il y a eu une alliance. Et ça, c'est très important. J'ai l'habitude de dire que les chrétiens, tant qu'ils ne comprennent pas la portée de l'alliance, parce que les autres le comprennent, ils savent défendre leurs alliances. C'est nous qui jouons avec le Seigneur. Nous trouvons toutes sortes d'explications, toutes sortes de justificatifs, toutes sortes de prétextes pour ne pas être fidèles, pour chanceler. Mais la notion d'alliance est très, très importante. Il faut la comprendre. Il faut la connaître. Alors, Lévi, la Bible nous parle de son arrière-grand-père. Mais son grand-père était Isaac. Son grand-père lui donne une alliance. Une alliance avec qui? Avec Melchisedec. J'ai dit, c'est la figure du Seigneur.
Et donc, cette alliance a affecté Lévi, dont le père ni le grand-père n'étaient pas encore nés. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce qu'il s'agit, elle s'appelle comment, Michel, hein? Sylvie, très bien. Sylvie nous dit que la maison dans laquelle elle habite avec son mari, et ça ne fait que 18 mois de mariage. Et je sais qu'ils ont eu à se fréquenter avant, ça c'est sûr. Alors, cette maison-là est bizarre. Dieu nous parle ici d'une alliance. Prenons Genèse 28. Et là, nous serons... il s'agira du père, n'est-ce pas, de Lévi. Genèse chapitre 28. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 28. Verset 11 et suivant. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était encore couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Oui. Jacob fuyait son frère Ésaü, il cherchait un lieu de refuge, et l'on peut croire que c'était le hasard, n'est-ce pas, qu'il passe la nuit à cet endroit. Mais non. Dieu voulait lui passer un message. Dieu a permis qu'il arrive là-bas et que ce soit là-bas, n'est-ce pas, qu'il passe la nuit. Dieu va donc se révéler à lui. Il dit, attention, j'ai une alliance avec ton arrière-grand-père Abraham. L'alliance s'est poursuivie avec Isaac. Cela veut dire que même ton propre père Jacob est dans cette alliance. Et donc, pardon, puis ça dit de Jacob cette fois-ci, ce n'est pas de Lévi. Donc toi-même Jacob, tu es concerné par cette alliance. Puisque ton père t'a béni, Isaac. Donc tu portes ce manteau. Et pour mieux comprendre, prenons Genèse 12. Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Très bien. C'est Dieu qui lui a demandé de partir, de quitter un lieu, de quitter sa famille, quitter sa patrie. Mon Dieu, pour aller vers un pays qui lui indiquerait. Dieu voulait le séparer de là. Et Abraham a obéi. La Bible dit, mon Dieu, mon roi, au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, ça veut dire quoi? Parlons d'autel. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est un lieu d'alliance. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de transaction. Abraham, Dieu lui parle, il bâtit un autel. Il dit, je scelle cette parole. Donc ce lieu-là t'appartient. Et Abraham va continuer, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez? Et c'est à cet endroit-là, n'est-ce pas, que Jacob s'est retrouvé. Son petit-fils. Et Dieu lui dit, attention, attention, toi là, comme tu es en train de voyager, sache que nous sommes en alliance.
Tu es dans une alliance qui a commencé avec ton grand-père. Donc je serai avec toi, parce que Dieu va lui dire, va lui promettre la protection et autres. Il va me lui dire qu'il va le ramener là. Alors, je ne sais pas qui était ton défunt beau-père. Peut-être que c'est dans cette maison, et je le pense, il a bâti un hôtel. Je ne sais pas le Dieu qu'il servait. Mais si c'était l'Éternel, si on bâtit son hôtel quelque part, ce n'est pas les bruits qu'on va entendre la nuit parce que les gens marchent dans la maison ou alors les gens sont en train de manger. Je pense qu'il servait notre Dieu. Donc ce lieu-là appartient à ce Dieu. Les hommes passent, mais les alliances demeurent. C'est pourquoi ceux qui succèdent, les héritiers, doivent continuer d'entretenir l'alliance. Je pense que tu as dit qu'il est déterminé, n'est-ce pas, à rester là-bas. Oui. Et je peux te dire que si tu es le type de femme qui peut l'amener à abandonner cette alliance, à se séparer de cet hôtel, les esprits là vont te combattre. C'est pourquoi j'insiste toujours qu'il faut rechercher la volonté parfaite de Dieu. Parce que si Dieu ne vous a pas envoyé dans un type de famille et qui se trouve dans cette famille-là de mauvais esprits, de esprits coriaces, parce que dans le monde spirituel, il y a, n'est-ce pas, une hiérarchie. D'où viendra la grâce pour combattre? C'est pourquoi on retrouve des gens essoufflés, qui suffoquent, des gens qui meurent à petit feu, parce qu'ils affrontent, n'est-ce pas, des défis qui ne viennent pas de Dieu. Ah oui, on dit, mais cette femme-là, elle vient avec la gloire. Non, il ne doit pas avoir la gloire ici. Encore qu'il y a des esprits qui sont hostiles au mariage. Je crois que je l'ai déjà dit une ou deux fois dans cette émission. J'ai connu des amis qui ont fréquenté le même marabout, le même féticheur, le même devin. Ce devin-là était séparé de sa femme. S'était séparé de sa femme. Les amis là, eux tous, chacun à son tour, a divorcé. Pourquoi? Je peux vous le dire aujourd'hui. Les esprits, l'autel de ce féticheur, le Dieu de ce féticheur était hostile au mariage. C'est pourquoi on entre dans des alliances. Et si vous suivez, j'ai fait une série d'enseignements sur les transactions. Ah oui, j'ai dit que, s'agissant des transactions, elles peuvent se faire au plan physique, mais elles ont une portée spirituelle. Oh, humainement inestimable. Alors, quand vous procédez donc à ces rites-là, vous croyez que non, c'est un jeu, c'est rien, mais vous vous engagez. Parfois, pouvoir engager votre progéniture, votre descendance jusqu'à la 4e génération. Sans le savoir. N'oubliez pas, la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. Et Dieu dit encore que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc, quand vous engagez dans une transaction, le diable, il va vous tromper. Il ne vous dira pas la vérité. Il ne vous dira pas, n'est-ce pas, ce que vous donnerez en retour. Vous voulez la promotion, vous voulez le mariage, vous voulez les richesses, ok, il dit je vous les donne. Mais en retour, ce qu'il prendra sera au-delà de ce que vous pensez. Parce qu'il est comme ça.
c'est un escroc, c'est le plus grand escroc. C'est un bandit, c'est le plus grand bandit. Oui. Donc, ta belle-mère a divorcé dans cette maison. Et si même tu cherches à savoir l'histoire de leur mariage, j'ai peur que tu sois surprise, que tu découvres beaucoup de choses. Pourquoi ils se sont séparés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les assises que je donnerai n'engagent que moi. Je pense personnellement que 75% de mariages, de divorces, de mariages qui se cassent, ce n'est pas forcément à cause des acteurs, c'est-à-dire l'homme et la femme, le mari et sa femme. Il y a une influence spirituelle. Il y a des influences spirituelles. Je viens de parler de ce devin. Pourquoi ces gens font recours aux esprits? Ils demandent des informations à ces esprits-là. Alors, il y a des esprits qui vont vous donner, ils vont vous protéger, parce que c'est ce que vous voulez, on vous fait des scarifications et tout. Mais à vrai dire, vous devenez un esclave, vous devenez un prisonnier. Et les esprits-là sont, mon Dieu, à l'aise avec la pauvreté. Donc, vous avez l'impression d'être protégé, comme on dit, blindé, mais alors, la pauvreté, oh mon Dieu, une pauvreté insolente. C'est pourquoi il ne faut pas trafiquer, il ne faut pas, non, faire des transactions avec le diable. Il va vous rouler. Vous allez souffrir. Ah oui. Donc, ton mari veut demeurer dans cette maison, donc il ne paye pas de loyer, il est là. Et il y a même des endroits, tant que vous y êtes, tant que vous demeurez à ces endroits-là, vous ne pouvez pas avoir une vision vraiment d'élévation pour des grandes choses. Vous êtes limité parce que l'autel qui régit ce lieu, le Dieu qui gouverne ce lieu, il limite, n'est-ce pas, ses sujets. Il limite ses adeptes. Il limite ceux avec qui il est en alliance. Maintenant, s'il se trouve qu'une femme ou alors un homme dynamique arrive et veut sortir, tirer l'autre, exactement comme Abraham a quitté, n'est-ce pas, son pays, les dieux là vont vous combattre. Ah oui, les esprits là vont vous combattre, vont combattre cette personne qui vient avec la lumière. C'est ce que vous voyez dans plusieurs réunions ici, des gens ont eu des manifestations démoniaques. Les esprits là disent, non, pas de mariage chez nous, pas de lumière chez nous, laissez-nous. Ah, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie, nous l'avons en abondance. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Alors, si on est prisonnier, on est sous l'emprise des ténèbres. Oui. S'il y a des barrières hostiles qui limitent notre vie, ça, ce sont des actes des ténèbres. Donc, Sylvie, vraiment, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que avant d'épouser un homme, on a une vision. Cet homme vient avec sa vision. Quand il demande votre main, il vous dit, voilà, ce que je... Vous échangez. Il vous amène où? Mais je sais, le plus souvent, les femmes n'aiment pas que je le dise, mais c'est ce que j'ai vécu. Quand une femme, dans le ministère, croyez-moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand une femme veut se marier, les pieds ne touchent plus le sol. Vous voulez donner conseil? Eh oui, papa, on a déjà parlé de ça. Vous avez parlé de comment vous allez gérer votre argent? Oui. Vous allez parler comment vous allez assister vos familles de façon réciproque? Oui. Tout est OK. Elle a déjà dessiné sa robe de mariage. Elle voit déjà les dragées. Elle voit la salle, comment elle sera décorée. Ça peut durer 1-2 jours. Mais après, il faut vivre son mariage. Donc la maison là est comme une prison. Et on te combat dans cette maison. Et je pense, tu dis quelque part, que tu as vu
qu'il recourt à un exorcisme, c'est ça? Il a refusé. Et tu dis que tu as commencé à écouter, n'est-ce pas, Radio Solution, la 100.5 FM, et il y avait comme un apaisement. Il t'a interdit d'écouter cette radio-là. Ça peut se comprendre. Parce que quand le feu de Dieu descend, les ténèbres ont des problèmes. Les ténèbres ont des problèmes. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une alliance, l'alliance de mariage. C'est compliqué. Très compliqué. Ah oui. Maintenant, la question était de... Oui, que faire, c'est ça? Oui, que faire, apôtre? Que faire? Jésus a dit, c'est dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. C'est très important parce que n'attendez pas que je dise à une femme de divorcer. Non. Lisons ces deux versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, très bien. Venez à moi. Ce n'est pas un chef religieux qui parle, c'est Jésus. Celui qui a payé le prix pour notre salut. Il a vécu, n'est-ce pas, physiquement sur cette terre. Il est aujourd'hui à la droite du Père intercédant pour les saints, c'est-à-dire ceux-là qui sont venus à lui, se sont confiés à lui et demeurent avec lui. Et au verset 29, quelque part, il dit, recevez mes instructions. Donc c'est le Seigneur seul qui va te donner les instructions. C'est très important. Parce que la Bible dit, on l'a vu l'autre jour dans Romains 14, 23, que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est très important. J'ai rencontré des femmes dans le ministère qui vous disent, oh, je suis venu, oh, je veux divorcer, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Parfois, vous essayez de la dissuader. Parce que vous réalisez qu'elle n'est pas préparée, elle n'est pas prête à assumer. Et j'en ai vu qui sont lancés, sont jetés dehors, qu'elles n'en voulaient plus. Mais quelques mois après, se sont mis à regretter. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un de divorcer. Non. Vous pouvez analyser la situation avec la personne, parfois évoquer un certain nombre d'hypothèses, mais laissez la personne prendre, n'est-ce pas, la décision qu'elle va assumer. C'est très important. Ah oui, il y a l'histoire de cette femme qui est partie, que disant que cet homme c'est un feignant, c'est un vaurien. Mais quand elle a appris qu'une autre le fréquentait déjà et s'était même installée, elle est venue casser la voiture et tout. On lui dit, mais tiens, c'est toi qui es parti. Tu as même engagé la procédure. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, c'est pourquoi il fait très attention. Mais en ce qui concerne ton cas, ta vie est menacée. 5 fois hospitalisé en 18 mois. Tu n'arrives pas à être en paix. Le sommeil est difficile parce que quand dans la nuit tu sens les gens marcher dans la maison, les gens qui manipulent les plats, n'est-ce pas, les fourchettes, les cuillères, les couteaux. Vraiment, c'est terrible parce que est-ce que c'est sur ta table et il faut manger sur cette table-là? C'est compliqué, très compliqué, très compliqué. Alors, je ne sais pas si tu as parlé de ça avec tes parents. Et je crois qu'il y a quand même des gens qui vous sont proches, n'est-ce pas? Vous avez eu des témoins à l'occasion de votre mariage. Tu as eu peut-être une marraine. Vraiment des gens que vous respectez. Je pense qu'il est aussi important que vous en parliez. Et ne sois pas surpris que pendant que tu seras en train de parler et tu seras maintenant en train de prier. C'est très important parce que quand tu viens à Jésus, n'est-ce pas, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Et Jésus peut susciter les gens pour te donner des informations cruciales.
Ah oui. Et ça fera que tu auras assez d'éléments pour pouvoir décider. Parce qu'à vrai dire, il s'agit de ta vie. C'est ta vie. Ce n'est pas X ou Y qui s'est retrouvé à l'hôpital 5 fois. Et dans une telle maison, certainement il doit y avoir des cauchemars la nuit, mais c'est terrible. C'est terrible. Mais ton mari est déterminé à rester là et il ne veut pas trouver de solution. Pour lui, il n'y a pas de problème. Alors, vas-tu rester là pour mourir à petit feu? Il n'y a que toi pour répondre. Mais moi, j'ai l'obligation de te présenter celui-là qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle Jésus. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans 1 Timothée 2, verset 5, s'agissant de lui, il a dit qu'il était le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que, là, je pense que c'est ça. 1 Timothée 2, verset 5. Voilà. Alors, j'ai rencontré dans le ministère des gens qui s'hasardent à attaquer l'hôtel là. Vous savez, j'ai l'habitude de parler des batailles territoriales. Il faut faire très attention. Il est difficile de vaincre quelqu'un sur son territoire. C'est vrai que le juste vivra par la foi. Oui. C'est vrai que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais il faut savoir, est-ce que vous avez... oh, légalement, vous pouvez affronter cet autel. Vous savez le type de sacrifice, n'est-ce pas, qui a été fait pour bâtir cet autel. Vous savez comment on l'entretient. Il faut faire très attention. N'oubliez pas, je l'ai dit plus haut, que j'insiste sur la volonté parfaite de Dieu. Quand on est dans la volonté parfaite de Dieu, les défis donc qu'on va affronter, Dieu va nous aider. Mais quand on est dans la volonté permissive, c'est très difficile. Très, très difficile. Il y a des gens qui sont morts en combattant. C'est-à-dire que dans la paix, ils disent non, je veux affronter cette affaire. Mais ils étaient dans la volonté permissive. Et le diable le sait. Il le sait. Il reconnaît ceux qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. Et particulièrement ceux qui sont fidèles à leur Dieu. Ah, il sait que ces personnes-là sont redoutables. Mais quand vous avez la volonté permissive de Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Vous savez, vous pouvez décider, je sais pas, d'aller, si vous connaissiez tous la ville de Douala, je vous avais parlé par exemple du carrefour Bonakwama. Vous pouvez décider de partir du carrefour Bonakwama, par exemple, au carrefour Bessengue, n'est-ce pas, en faisant la marche arrière. Vous y arriverez. Mais si c'était par l'avant, vous arriverez plus vite. N'est-ce pas? Si Dieu veut que vous alliez, que vous partiez du carrefour Bonakwama ici pour le carrefour Bessengue, et que vous décidez d'aller en marche arrière, ce sera la volonté permissive. Dieu ne va pas arrêter votre voiture. Mais celui-là qui comprend que non, pour aller vite, sûrement, il doit se mettre, n'est-ce pas, en direction là-bas. Il va engager la première, il va passer à la deuxième, nous parlons des vitesses. Peut-être même, il sera en quatrième avant d'arriver là-bas, parce qu'il doit descendre et monter. Donc faisons très attention. Sommes-nous dans la volonté parfaite de Dieu ou dans la volonté permissive? Ah oui. Donc, Sylvie, je t'ai demandé de te tourner vers Jésus, vraiment pour avoir une relation personnelle avec lui. Ah oui. De manière que, en priant, étant dans cette maison, en invoquant le nom de Jésus dans cette maison, écoute-moi, si Jésus ne te veut pas là, il a plusieurs moyens pour te sortir de là. Mais il faudrait que tu sois sensible à son esprit, au Saint-Esprit, et tu sois prompte à lui obéir. Parce qu'en matière de mariage, quand on est entêté,
on va vivre les choses terribles. On dit non, par la foi, par la foi, par la foi. Ah, quelle foi? Êtes-vous dans la volonté parfaite de Dieu? Donc, je ne suis pas venu pour te dire, va ou reste. Mais parce que Jésus est le chemin, il est la vérité, la vie. Il n'y a que lui. Et il a dit qu'il ne laissera pas seul. Et à cette Pentecôte-là, il a répandu le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. C'est lui qui nous conduit. Il est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et n'oublie pas ce qu'Ecclésiaste, la Bible dit dans Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8 à sa partie A. C'est Dieu qui parle. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être il y a eu une grande fête à l'occasion de ton mariage, mais aujourd'hui, tu souffres. Tu souffres. Et Dieu doit t'interroger, mais Seigneur, comment est-ce que je quitterai ce monde? Ce sera dans la gloire parce que je t'aurai suivi et que je serai demeuré avec toi. Ou alors parce que je me serai accroché à un mariage, dans une maison. Dans certains endroits, on dit que la maison est hantée. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais Jésus avait dit, il a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement, ça c'est très important, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, y compris le mariage. Oui, y compris les richesses de ce monde. Jésus d'abord. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 31. Oh, mon Dieu, je pense que je sortirai par là, mon Dieu, mon roi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si tu restes dans cette maison pour la gloire de Dieu, Dieu qui est fidèle se souviendra de toi, il interviendra. Mais si tu restes dans cette maison parce que tu tiens absolument à être marié, ça dit que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi, alors tu vas mourir à petit feu. Tu vas mourir à petit feu. Parce qu'à vrai dire, un homme qui aime sa femme n'aimerait pas la voir toujours malade, la voir anxieuse, la voir... Vous savez, non. Parce que les 5 fois que tu as passé à l'hôpital, n'est-ce pas, étant hospitalisé, c'est lui qui était à tes côtés. Parce qu'il y a des gens qui subissent des choses incroyables. Hein? Ah oui, s'il était à tes côtés, il sait ce que ça fait. Il sait ce que ça fait. Mais il y a des hommes insensibles. Donc, tu connais ton mariage, tu connais ton homme, tu sais toi qui vis, c'est toi qui ressens tout ça. Vraiment, Jésus avait dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, on doit s'aimer. Et on doit savoir, chacun en ce qui nous concerne, que nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. Ah oui. Et nous rendrons tous compte à Dieu de ce qu'on aura fait, n'est-ce pas? La vie qu'il nous a donnée sur cette terre. Ah oui. Donc Sylvie, s'il te plaît, cher ami, vraiment, tourne-toi véritablement vers le Seigneur. Peut-être tu es en relation avec lui, tu dis, tu écoutes la radio et tout, monte encore en puissance avec lui, c'est-à-dire rapproche-toi davantage de lui, il va te parler. L'Esprit de Dieu va te parler. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il va te convaincre. Il te dira si c'est ton défi, si c'est ta situation, alors il te montrera comment faire, comment t'en sortir, parce qu'il est le conducteur.
Donc, rapproche-toi de Dieu. Ne te laisse pas distraire en ce moment. Il s'agit de ta vie. Et obéis à la voix de Dieu. Parce que Dieu a dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Il a utilisé le prophète Samuel pour nous le dire. Donc, vraiment que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Vous savez, le Seigneur dit, je te donne la paix. Pas comme le monde. Je vous donne la paix, pas comme le monde vous donne. Mais la paix là aussi, c'est dans un environnement. Quand vous êtes dans un environnement qui vous est hostile, où Dieu ne vous a pas établi, vous ne pouvez pas vivre, n'est-ce pas, la paix de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je ne sais pas si entre-temps tu as eu à voyager. Quand tu vas passer la nuit, tu es allé ailleurs, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as été mieux? Et il devait nettement avoir une différence. Donc, Sylvie, c'est à toi de décider. Voilà, deuxième courrier. Bonjour, apôtre. Je vous prie de vous pencher sur ma situation. Depuis le mois de novembre 2022, ma femme a quitté la maison parce que je lui demande de participer aux charges de ménage. Je suis allé voir ma belle-mère, elle me demande d'être un homme. Apôtre, c'est moi qui ai payé ses études supérieures et depuis 4 ans qu'elle travaille, je ne vois pas son argent. Nous avons 2 enfants, mais elle n'est partie qu'avec celle qu'elle a eue avant moi. J'ai urgemment besoin de vos conseils. Que le Seigneur vous bénisse. John. Merci, John. Merci. Oui. Alors, vous voyez, c'est une situation aussi difficile. Et on reviendra encore à la notion de vision. Amos 3:3. J'ai cité ce verset 3 plusieurs fois dans cette émission. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? 2 personnes marchent-elles ensemble? Ah oui, sans s'être accordés? La réponse, effectivement, est non. Pour se mettre ensemble, dans le cas du mariage, il faut bien un accord. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, l'homme qui vient parce qu'il veut vous épouser, bon, il vous amène où? Qu'est-ce qui vous excite, n'est-ce pas, à vous mettre avec cet homme dans le cadre du mariage, sachant que c'est pour toute la vie? C'est pour réaliser quoi? C'est très important. Ce n'est pas seulement parce qu'on a rencontré un homme qui a beaucoup d'argent, ou alors un homme qui a rencontré une belle femme. Oui, mais vous allez où? Qu'est-ce que vous ferez ensemble? Alors, John, c'est ça? Ça s'appelle John, très bien. Il a épousé une femme qui avait déjà un enfant. Donc, il a prise avec son enfant. Ils ont eu 2 enfants, c'est ça? Oui, 2. Très bien. Alors, et il a payé, n'est-ce pas, ses études supérieures et c'est bien. Il a voulu que le niveau de sa femme, n'est-ce pas, augmente et peut-être qu'elle accomplisse ses rêves. Et elle a obtenu un emploi depuis 4 ans. Donc elle a une rémunération, elle a un salaire. Alors, John, pourquoi avoir attendu 4 ans pour demander à ta femme de participer aux charges du ménage? Est-ce parce que les temps sont devenus durs et que tout seul tu ne peux plus? Ou alors c'est une réaction, peut-être pour la punir, ou alors tu rends compte que vraiment cet argent va ailleurs? Parce qu'il y a eu à gérer des cas comme ça dans le ministère. Et je me souviens une fois, c'est une sœur qui priait pour le mariage, ne vivait pas avec sa mère. Donc, un jour, quand elle se rencontre, sa mère lui dit, pourquoi tu pries pour le mariage? Tu ne sais pas que je ne dois pas te marier? Elle dit, quoi? Moi? Oh, elle a intensifié les prières. Et sa mère l'a prié, elle a dit, ok, si je veux te marier, rassure-toi que ton salaire, tu le laisses chaque mois ici. Vous voyez, on revient encore sur les informations qu'on doit avoir par rapport à la famille. La fille qu'on veut épouser ou l'homme qu'on veut épouser, sa famille. Vous vous souvenez que c'est une histoire dans la Bible de Rachel et Jacob. Il aimait cette fille, il a travaillé 7 ans pour elle, c'était la dot qu'il devait payer à son père.
Mais le jour du mariage, c'est plutôt l'aîné qui a été mis dans les bras de Jacob. Et quand le matin, il a réalisé qu'on l'avait floué, il a dit, mais il allait vers son père, protestant. Son père lui a dit, ce n'est pas la coutume de ce lieu que la cadette se marie avant l'aîné. Je vais parler là des coutumes. Écoutez-moi, il y a des lieux, il y a des familles. On dit, l'argent de la femme, ça doit rentrer dans sa famille. Oui, monsieur. Alors, vous pouvez accepter ça au départ parce que vous êtes financièrement assis, mais avec les vicissitudes de la vie, il peut arriver que vous ne soyez plus en mesure de le faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a une dimension du contrat, n'est-ce pas? Quand on parle de mariage, c'est aussi un contrat. Peut-être la femme s'est engagée sachant que vous vous occupez de tout. Et l'envoyer à l'école, c'est normal. Maintenant, quand son salaire, ça n'entre pas, c'est contraire aux clauses. Même si ce n'est pas écrit. Vous savez, on peut implicitement accepter une situation, accepter une chose. Donc, maintenant, tu lui demandes de participer, tu dis non. Et je ne sais pas comment ça a été, parce que ça peut créer des... ça peut se faire avec violence, ça peut se faire avec tension. Elle a donc pris l'enfant qu'elle a eu avant, toi, et elle est partie. Elle t'a laissé tes enfants, elle dit, bon, celui-ci peut-être, je sais pas, mon Dieu, mon roi, pourquoi même tu es allé voir la belle-mère? Où est le beau-père? Tu n'as pas de beau-père. Il y a une série de questions que je t'aurais posées si tu avais été là devant moi. Pourquoi tu es allé voir la belle-mère? Est-ce que tu as doté cette fille? Parce que je crois que toi, tu nous écris d'Afrique, hein? Bon, nous parlons de dot ici. Et si tu l'as dotée, qui a pris la dot? Parce que ce n'est pas la mère qui prend la dot. Donc, tu devais t'adresser donc au chef de la famille, n'est-ce pas, qui a organisé cette cérémonie de dot. Parce qu'en Afrique, quand il y a même des problèmes, les familles peuvent se retrouver. Parce qu'avait dit, quand deux personnes se marient, c'est deux familles aussi, n'est-ce pas? L'alliance concerne aussi les familles. Donc, quand il y a des problèmes, on doit chercher les voies et moyens. Comment résoudre ces problèmes? Donc, elle est partie. Elle vit où? Elle est chez qui? Elle est chez sa mère? Peut-être c'est pour ça que tu es allé voir sa mère. Et sa mère te dit, tu dois être un homme. Alors, il peut y avoir deux explications. La première, écoute, un homme s'occupe de sa famille, il ne regarde pas l'argent de sa femme. Donc, sois un homme. Si tu es d'accord, je te renvoie ta femme. Et si tu n'es pas d'accord, alors, monsieur, bye bye. Reste avec tes enfants. Parce que alors, l'enfant, si qui est né avant le mariage, c'est l'enfant de la famille. Ah oui, tu dois comprendre ça. C'est compliqué, hein? Vous savez, quand on est épris, on oublie toutes ces choses-là. On ne fait pas attention. On voit l'amour tout rose. Mais dans le monde ici, le prince de ce monde, c'est le destructeur, c'est le voleur, c'est l'égorgeur. C'est lui qui crée des problèmes. Il n'aime pas voir les gens en paix, il n'aime pas voir les gens heureux. Et il n'aime pas particulièrement le mariage. Donc, tu vois. Et quand tu vois, je lis ton courrier, vraiment, tu parles au présent depuis que... Attendez, je vais chercher un peu... ah oui, mon Dieu, je cherche là où il y a une partie. Ah oui, apôtre, c'est moi qui ai payé ses études supérieures et depuis 4 ans, c'est ça? Oui. 4 ans qu'elle travaille, je ne vois pas son salaire. Quelqu'un aurait dit, je n'ai pas vu. Donc, vous savez, je fais très attention. Ça me dit que ce monsieur tient sa femme. Donc, il n'a pas une grande marge de manœuvre. À vrai dire, il ne saurait être ferme. Et cette femme le connaît bien. Et en décidant de partir,
elle sait qu'il serait ébranlé, bouleversé. Et que peut-être il va négocier. Et c'est pourquoi je vous parle toujours de marge de manœuvre, avant de décider. Vous savez, c'est dans Luc chapitre 14, mon Dieu, mon roi, verset 28. J'aime tout revenir sur ces versets. Luc chapitre 14, verset 28, pouvons lire. Car lequel de vous, s'il veut battre une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ah. Il y a parfois ce que j'appelle l'ivresse de l'amour, un genre d'amour, c'est-à-dire les gens sont aveuglés, ne veulent pas regarder les choses essentielles. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour qui vient de Dieu, on regarde les piliers, les choses essentielles. Parce qu'à vrai dire, on veut bâtir à deux. De cette union sont nés 2 enfants. Elle abandonne les 2 enfants. Elle s'en va avec le sien, l'enfant de la famille. À vrai dire, dis-moi, même avant qu'elle ne travaille, qu'elle obtienne peut-être ses diplômes, est-ce que tu peux véritablement affirmer que cette femme était en train de bâtir avec toi? Ah oui. Est-ce que tu peux? Mon Dieu. Fais très attention. Oui. Donc, tu as commencé dans ce mariage, oui. Mais est-ce que tu t'es assis vraiment pour dire oui? Regardant la mère, considérant comment on vit dans cette famille-là, considérant même les conditions qui ont été posées. Vous savez, quand vous bafouez les principes, les règles essentielles, vous serez rattrapé. Vous serez rattrapé. Où est le père de l'enfant qu'elle a amené là, dans le mariage? Où est-il? Vous savez, j'ai souvent dit qu'il y a le premier choix, le deuxième choix. Il y a ce qu'il appelle le lot de consolation. Et là, ça entre dans la volonté permissive. Parce que vous n'avez pas eu ce qu'il fallait dire. Bon, comme certains me disent, oh papa, je prenais déjà de l'âge. C'est pourquoi je me suis aussi marié. Je me suis aussi marié. Peut-être que c'est le père de l'enfant là qui est vraiment l'amour de sa vie. Hein. Et s'il est vivant, bon, je ne voulais pas explorer cette voie-là, mais les amis, nous parlons sérieusement. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut, dans ces conditions-là, et il y a une question que j'aurais aussi pu te poser. Comment tu as traité cet enfant-là, l'enfant qu'elle a amené au mariage, pendant tout le temps que vous avez été ensemble? Ça aussi, c'est important. Mais je pense que, en te lisant, aimant cette femme, tu as bien traité cet enfant. Mais aussi, il y a des enfants qui, quand ils prennent de l'âge, ils peuvent perturber un mariage. Ah oui, ils peuvent, surtout, hein, et c'est valable que ce soit l'homme ou la femme, hein, ils peuvent. Surtout si le père est vivant, peut-être entrer en contact avec son père, peut-être, sans compter qu'il peut avoir des tantes là, ça bouleverse, n'est-ce pas? Le mariage dans lequel sa mère se trouve, bien que lui-même, n'est-ce pas, a vécu là, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et peut-être entre-temps, il commence à recevoir quelque chose de son père. Peut-être qu'il avait disparu et qu'il a surgi maintenant. Il a oublié tout le temps où, ça, c'est tu t'occupais de lui. Et je peux comprendre ta souffrance dans ce cas-là. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Alors, je parlais de marge de manœuvre.
est-ce que vêtements, si cette femme-là n'a plus la tête dans son mariage, est-ce que tu es prêt à affronter ça? Parce que même si tu n'es pas prêt et qu'elle a décidé, n'est-ce pas, de ne plus continuer avec toi, oh, tourne-toi seulement vers Jésus, comme je l'ai dit à Sylvie. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Ah oui. Et depuis qu'elle est partie, donc il y a eu les fêtes de fin d'année et tout, comment elle s'est comportée par rapport aux enfants que vous avez eus? Il y a eu la rentrée scolaire du 2e trimestre. Vous savez, il y a des éléments... Oh, c'est compliqué. Tout ça, c'est l'œuvre du destructeur. Donc, je préfère pour toi de t'arrêter maintenant. Pas seulement t'arrêter simplement, mais de t'accrocher à Jésus. Tu dis, Seigneur, je veux savoir quelle est ta volonté actuelle par rapport à cette situation. Parce que la Bible dit, j'ai cité ce verset dans le premier courrier, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et parfois, ça nécessite un certain temps, parce qu'on n'est pas préparé, on n'est pas prêt à affronter ça. Parce qu'il y a des familles, hein. Oh, la femme va comme ça, elle reçoit un autre homme là-bas. Hein. Oui. Donc, maintenant, il faut... N'oublie pas, la Bible dit que nous sommes l'épouses du Seigneur. Donc, homme comme femme, si tu es chrétien, c'est Jésus qui est ton mari. C'est lui notre mari. Donc, il nous aime, pas comme les hommes. Donc, chacun doit se tourner vers lui. Et toi, dans cette circonstance particulièrement difficile, tourne-toi vers lui. Il va te parler. Le Saint-Esprit te parlera. Il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Il connaît cette situation. Il y a des détails que tu ne connais pas. Ne t'empresse pas seulement à vouloir la faire revenir. Ne fais pas des choses charnellement. Tu les fais charnellement, ça va recommencer. Si elle va revenir avec l'enfant là. De l'enfant là, à quel âge? L'enfant a accepté de partir, laissant ses frères. Vos enfants là aussi sont ses frères. C'est compliqué. Donc, arrête-toi. Parle au Seigneur. Il sait que tu as mal, mais parle-lui de ta douleur, comment elle est profonde. Il va t'aider. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui nous apaise. C'est lui qui nous fortifie, qui nous relève. Donc, parle au Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va t'aider. Et si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, engage-toi à le suivre. Et trouve une église. Il faut que tu aies un berger, un pasteur à qui tu vas te confier, qui va t'aider. Demande au Saint-Esprit de te conduire vers cette église-là. Quant à nous, nous sommes prêts à t'aider, à t'accompagner. Ah, c'est important. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous connaissons ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Alors, mesdames, messieurs, vous voyez, nous sommes arrivés à la fin. Oh, nous allons prier. Dans le premier courrier, il s'agissait donc de Sylvie. Il s'agissait de Sylvie qui s'est retrouvée 5 fois hospitalisée après 18 mois seulement de mariage et vit dans une maison où son mari est né et ses beaux-parents ont divorcé, étant dans cette maison. Et voilà un autre problème de mariage. Elle a quitté sa maison. Vous voyez? Prions. Chers amis, prions. Il y en a parmi nous qui aspirent au mariage. Prions pour qu'ils identifient la volonté de Dieu, qu'ils se tournent vers Dieu pour avoir une orientation. Parce que si vous échouez dans votre mariage, vous allez échouer. Seigneur, nous prions pour tous nos amis dans le cadre de ce programme, l'heure de solution,
sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Seigneur, qui aspire au mariage, Seigneur, aide chacun qui vient à toi pour rechercher ta volonté parfaite. Seigneur, je prie afin que chacun identifie cette volonté et la suive au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, alors, je l'ai indiqué, la session de prière d'intercession devient le 237 en prière. Et la première édition, ce sera jeudi prochain, lorsque ce sera 21h. Et nous sommes en direct sur Radio Solution, Solution TV, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, et bien sûr sur YouTube. Et n'oubliez pas, même avec votre téléphone, vous pouvez participer à ce programme. Nous pourrons prier ensemble, télécharger tout simplement l'application Samuel Tate Ministries via Play Store ou App Store, selon que votre téléphone est Android ou iOS, iPhone. Mesdames, Messieurs, le Cameroun a besoin de prière. Ensemble, vous, amis du Cameroun, rejoignez-nous pour prier pour notre nation. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.